Nous sommes de retour à Quimperlé et pour découvrir les secrets cachés de cette ville médiévale, nous sommes en compagnie de Cécile Berthelot. Bonjour. Bonjour Camille. Vous êtes guide conférencière depuis plus de 10 ans dans cette ville et vous proposez de faire découvrir les monuments historiques qui se cachent ici. Alors justement, on est dans le cloître de l'abbaye Sainte-Croix. Elle date du XIe siècle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette abbaye ? Alors, comme vous l'avez dit, donc on a plusieurs monuments à Quimperlé à visiter, mais effectivement, notre chef-d'œuvre, c'est l'abbatiale Sainte-Croix. On a la chance d'avoir conservé à Quimperlé donc une abbaye du XIe siècle, ce qui est assez exceptionnel, mais ce qui est d'autant plus exceptionnel, c'est qu'on a affaire à un art majeur. On est dans l'expérimentation technique et on a affaire aux meilleurs architectes de cette époque-là, et on a donc un chef-d'œuvre architectural sous les yeux. Et la première particularité de cette abbatiale, elle se voit tout de suite. Si le caméraman prend un peu de recul, mais vous avez bien vu, c'est le plan centré de cette église. On a une église qui est ronde, ce qui est assez rare donc, et qui est rarement voire absent de la région ouest. Et donc on a affaire vraiment à un essai technique et un choix délibéré aussi de ce commanditaire qui est bien connu donc, des Finistériens, mais particulièrement des Cornouaillais, qui est Alain Cagnard, le comte de Cornouailles. Est-ce que cette abbaye, elle est aussi exceptionnelle parce qu'elle date du XIe siècle ? Le XIe siècle est connu pour justement une période de construction d'églises, puisque, alors je ne tombe pas dans des thèses millénaristes, mais on vient de passer l'an 1000. Et donc pour des chrétiens, passer l'an 1000, c'est déjà une période donc, de renouveau religieux et surtout de grande ferveur religieuse. Est-ce que c'est étonnant d'avoir une abbaye aussi grande dans une ville qui n'était pas très très importante à l'époque ? Alors, à ces époques-là, souvent, les abbayes vont être installées dans des lieux déserts. Et c'est le cas à Quimperlé. Pourquoi c'est installé dans des lieux déserts ? Alors, entre autres parce que la population a fui nos territoires. Tous les littoraux ont été ravagés par les Vikings. Quimperlé, malheureusement, n'a pas échappé à ces exactions. En 878, Quimperlé est ravagé aussi. Donc, il faut petit à petit ramener la population dans ces territoires. Donc, on construit des grandes églises et des grandes abbayes. Qui sera le centre névralgique et autour duquel va se développer la civilisation. Et on sait très bien aussi à ces époques-là, des époques très pieuses, que si l'on ramène aussi des reliques, si on a une église de pèlerinage, petit à petit la population va s'installer aussi et ça va développer tout un tas d'activités. Alors cette église ronde, ce qui est exceptionnel, vous nous le disiez, vous la faites visiter. Est-ce qu'on peut aussi accéder à ce cloître ? Comment vous conduisez en fait les visiteurs dans cette visite de l'abbaye ? Alors, le cloître est donc une partie malheureusement pas encore ouverte au public. C'est un espace privé puisque ce sont les gendarmes qui occupent cet espace. En revanche, évidemment que dans le cadre des visites guidées, on peut visiter ce magnifique cloître. Le cloître du XVIIe siècle, on va remettre les choses en place. Donc on a une abbatiale du XIe, mais ce cloître est du XVIIe. Et on le visite donc avec moi. Pendant la visite guidée de la ville hebdomadaire, mais nous avons aussi la chance d'avoir toute la semaine à l'intérieur de l'église donc de jeunes guides et étudiants qui sont placés par une association bretonne que moi j'apprécie quand même, qui est la SPREV. Vous faites visiter des monuments historiques, mais aussi des espaces naturels. Tout de suite, on va se rendre sur les rives de l'Élé. Nous sommes juste à côté du pont Fleury, dans un environnement où la nature reprend ses droits. Et justement, vous proposez des balades nature. Oui, c'est vrai. Donc le mardi après-midi, donc à 15h30, et dans un site tout à fait exceptionnel, qui est le site des Roches du Diable. Donc il se trouve à 15 km au bout de cette rivière, puisque là nous avons à nos côtés la rivière Élé. Et donc, c'est bien l'Élé qui nourrit donc, ces gorges et ces sites chaotiques. Ces balades, elles s'adressent à quel public ? Alors c'est un public plutôt familial, puisque on aborde la faune, la flore. Je raconte évidemment l'histoire de cette rivière assez exceptionnelle, qui a la chance d'être classée et protégée par Natura 2000 et classée par WWF, puisque nous avons une rivière saumonneuse. Donc, et voilà, historiquement, c'était un site aussi qui rappelle des histoires aux anciens, parce que c'était la plage du Pauvre. Effectivement, on appelait ça le pouldu du Pauvre.
pour les gens qui environ, des gens du Faouet ou les gens de Locunolé, Guilly-Gomard, aller tout simplement se baigner là-bas. Et donc il y a des grands-parents qui ont envie de faire découvrir cet endroit à leurs petits-enfants. Voilà, donc c'est vrai que dans mon public, je retrouve pas mal de personnes d'un certain âge qui viennent avec leurs petits-enfants pour faire découvrir ce site et avoir un petit commentaire tout simplement. Mais c'est surtout un site magique et très ressourçant. Donc les balades nature, c'est le mardi à 15h30. La visite de l'abbaye, c'est le jeudi. Alors de la ville, pas que de l'abbatiale, puisque je fais le tour de nos ruelles avec des maisons en pan de bois aussi. On a encore quelques vestiges aussi de très belles maisons en pan de bois. Je visite aussi notre magnifique église gothique qui est Notre-Dame de l'Assomption. On a une autre chapelle qui est un lieu d'exposition, qui est la chapelle des Ursulines. Et voilà, donc c'est une belle balade autour de Quimperlé, pas que de l'abbatiale. Et je viens aussi au bord de l'Élé présenter notre petit pont médiéval aussi et raconter certaines choses sur l'Élé qui a pas mal de choses à raconter. Il y aura aussi un petit secret, c'est le clocher de l'église Notre-Dame. Donc là, ce sera le mercredi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté Quimperlé. Merci à vous aussi d'être venu jusqu'à Quimperlé.